Une énorme nouvelle secoue le marché des transferts. Marcus Rashford va rejoindre le FC Barcelone. D'après plusieurs sources fiables, un accord verbal a été trouvé entre le joueur, Manchester United, et le Barça. Les tests médicaux sont déjà prévus dans les prochains jours et le transfert prend la forme d'un prêt avec option d'achat. Une fois les derniers détails réglés, Manchester United autorisera son voyage vers l'Espagne pour officialiser son arrivée. C'est un deal qui pourrait changer beaucoup de choses pour le Barça et pour Rashford. Le deal expliquait: ce transfert est structuré pour limiter les risques, près d'un an, option d'achat estimée entre 50 et 60 millions d'euros, salaire partagé entre le Barça et Manchester United. Cette formule permet au Barça, encore contraint par le fair play financier, de s'offrir un joueur de classe mondiale sans plomber ses finances. Pourquoi Rashford? À 27 ans, Marcus Rashford reste un attaquant de tout premier plan. Malgré une saison 2023-24 compliquée, 9 buts, 5 passes décisives, il sortait d'un exercice 2022-23 exceptionnel. 30 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec une vitesse de pointe de 35 km, H et une polyvalence qui lui permet de jouer à gauche, dans l'axe ou parfois à droite. Il apporte au Barça ce qui manque cruellement à l'équipe: de la vitesse, de la profondeur et de la percussion. Pour Xavi, c'est le joueur capable de débloquer des matchs fermés et de compléter le trio offensif aux côtés de Lewandowski et Lamine Yamal. Quel rôle dans l'équipe? Plusieurs schémas sont possibles. 1-4-3-3 classique avec Rashford à gauche, Lewandowski dans l'axe et Yamal à droite. 2-4-4-2 hybride pour exploiter ses qualités en transition rapide. 3. Rotation avec Rafinha et Ferran Torres pour maintenir une attaque toujours dynamique. Rashford pourrait être le joueur qui change le visage de l'attaque barcelonaise. Un pari risqué, tout n'est pas parfait. Rashford sort d'une saison irrégulière. Il devra s'adapter à un football plus collectif et technique, et la pression d'un club comme le Barça peut peser sur ses épaules. Mais grâce au prêt, le club limite les risques financiers. Si l'Anglais retrouve son niveau de 2022-23, l'option d'achat sera une évidence. Impact pour le Barça, ce transfert pourrait changer beaucoup de choses. Redonner de la vitesse et de la créativité à l'attaque, offrir de nouvelles options tactiques à Xavi, et même dynamiser les revenus commerciaux, maillots, billetterie, marketing. Avec Rashford, le Barça montre son ambition, reconquérir la Liga et viser plus haut en Ligue des Champions. Quand sera-t-il officialisé? Si tout se passe comme prévu, Rashford pourrait être présenté au Camp Nou dans les jours à venir, peut être avant le prochain match amical. Et vous, supporters du Barça, qu'en pensez-vous? Rashford est-il la recrue idéale pour booster l'attaque ou un pari trop risqué? Dites-le en commentaire et restez connectés pour toutes les infos officielles et les coulisses du mercato. Le FC Barcelone tient un véritable phénomène et un véritable trésor. La Yamalmania bat son plein et le club catalan est en train d'en récolter les fruits. Entre prolongation de contrat, nouveau numéro mythique et vente record, le prodige espagnol Lamine Yamal n'est pas seulement l'avenir sportif du Barça. Il est déjà devenu une machine à générer des millions d'euros. Alors, que se cache-t-il derrière ce phénomène? Et surtout, combien le Barça pourrait-il réellement gagner grâce à son nouveau numéro 10? Décryptage complet. À seulement 17 ans, Lamine Yamal est devenu l'un des visages phares du FC Barcelone. Sa prolongation jusqu'en 2030 en a envoyé un signal fort. Le Barça compte bâtir son futur autour de lui. Mais au-delà du terrain, un détail a complètement changé la donne. Le jeune crack a hérité du numéro 10, le même que celui porté par Lionel Messi, la plus grande légende de l'histoire blaugrana. Résultat, les supporters du monde entier se sont rués sur le maillot de Yamal. Selon le club, c'est tout simplement le produit le plus vendu en une seule journée dans l'histoire des boutiques officielles du Barça. Dans certaines enseignes, les stocks ont frôlé la rupture, mais le club a rassuré. Tout est sous contrôle, les quantités sont suffisantes pour répondre à la demande. Selon le média Culmania Nike, l'équipementier officiel du Barça avait anticipé cette folie. Résultat, une première commande mondiale de 70 maillots répartis sur 30 palettes de 200-300 unités chacune pour alimenter les boutiques dans plus de 170 pays.
Rien que cette première vague devrait générer près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des prix qui grimpent vite. 114, 99 euros pour la version enfant, 134, 99 euros pour la version adulte et jusqu'à 100, 424, 499 euros pour la version pro, identique à celle portée par Yamal sur le terrain. Et ce n'est qu'un début. Si le rythme de vente continue, les revenus liés à la seule vente des maillots du nouveau numéro 10 pourraient dépasser les 50 millions d'euros sur la saison. Pour le FC Barcelone, cette Yamal Mania ne se limite pas aux ventes directes. L'image du club se renforce, l'attractivité commerciale augmente et les sponsors voient en Lamine Yamal un ambassadeur capable de faire vendre dans le monde entier. Le Barça, toujours à la recherche de nouvelles sources de revenus pour éponger sa dette colossale, peut se frotter les mains. Lamine Yamal, ce n'est pas seulement le futur du Barça sur le terrain. C'est aussi une marque, une icône en devenir et un moteur économique colossal. Le numéro 10 Blaugrana rapporte déjà gros et pourrait bien battre tous les records si le prodige continue de briller sur les pelouses européennes. Alors, pensez-vous que le Barça tient son nouveau Messi, à la fois sportivement et commercialement? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actu mercato et business autour du Barça. Mesdames et messieurs, gros coup de tonnerre sur le mercato du FC Barcelone. Alors que les supporters attendaient impatiemment l'arrivée de Denzel Dumfries pour renforcer le couloir droit, le directeur sportif de l'Inter Milan vient de lâcher une déclaration qui pourrait tout changer. Et le Barça est désormais dos au mur. On vous explique tout dans cette vidéo. Depuis plusieurs semaines, le Barça a un objectif clair, recruter Denzel Dumfries. Le latéral droit néerlandais de 29 en sort d'une saison exceptionnelle avec l'Inter Milan. Solide, explosif et décisif, il a impressionné tout le monde, notamment lors de sa double confrontation face aux Catalans en Ligue des Champions. Résultat, Xavi et la direction Blaugrana le veulent absolument pour régler un poste problématique depuis trop longtemps. Et l'affaire semblait presque trop belle pour le Barça. Pourquoi ? Parce qu'une clause libératoire très spéciale permet de recruter Dumfries pour seulement 25 millions d'euros. Mais attention, cette clause expire à la fin du mois de juillet. Une somme dérisoire pour un joueur de ce calibre, surtout sur un marché où les prix explosent. Mais voilà, comme souvent ces dernières années, les finances et la stratégie du Barça compliquent tout. Le club doit d'abord gérer d'autres dossiers, notamment en attaque, et équilibrer ses comptes avant de bouger. Jorge Mendes, l'agent de Dumfries, a même rencontré les dirigeants pour leur dire « accélérez, sinon il sera trop tard ». Et c'est là que Piero Osilio, directeur sportif de l'Inter, a décidé de mettre la pression. Dans une déclaration à Mundo Deportivo, il lâche « Nous n'avons reçu aucune offre formelle du Barça pour Dumfries. Oui, il y a une clause libératoire, mais elle expire bientôt. Si rien ne bouge, nous passerons à autre chose. » Un message clair, soit le Barça paie tout de suite, soit le prix montera en flèche après l'expiration de la clause. L'Inter ne veut pas attendre éternellement. Alors, que va faire le Barça ? Sauter sur cette opportunité avant qu'elle disparaisse ou continuer à tergiverser au risque de perdre un joueur qui coche toutes les cases ? Ce dossier illustre les difficultés du club catalan. Même avec un prix abordable et une priorité sportive, chaque transfert devient un casse-tête à cause de la masse salariale et d'autres urgences. Une chose est sûre, le temps presse. La clause libératoire de Dumfries est une bombe à retardement. Et si le Barça tarde trop, d'autres clubs pourraient en profiter. Alors les fans, selon vous, le Barça doit-il tout miser sur Dumfries avant que la clause saute, ou vaut-il mieux attendre et chercher un autre profil ? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à la place de Joan Laporta. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du Barça et activez la cloche pour ne rien manquer parce que le mercato s'annonce bouillant.